Salut, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du staking et du risque qu'il y a derrière parce que souvent on connaît que l'enjeu et je vais te représenter très rapidement l'enjeu du staking, à quoi ça peut te servir en revenu passif, en investissement. C'est quand même ça qui est important à savoir, mais surtout après, je vais t'expliquer un peu les fondamentaux en crypto-monnaie pour comprendre ce qui se passe derrière et du coup, on va tout de suite en découler les risques qu'il y a derrière, d'accord? Donc allez, c'est parti. Donc là, l'image que tu vois, c'est ce qu'on appelle la blockchain et on va revenir juste après. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est d'abord l'enjeu du staking, pourquoi beaucoup de gens font du staking autre que du trading en crypto, mais tout simplement, par exemple, sur PancakeSwap, tu vois que j'ai déposé du cake dans cette plateforme, donc sur cet onglet-là, j'ai déposé 426 cakes et en faisant ça, je participe en stakant mes cakes sur cette plateforme. Je participe à son travail derrière que je vais t'expliquer après, qui est le proof of stake. Je participe à ça et je suis rémunéré en cake. Tu peux voir qu'ici que depuis le 2/11/2021 et aujourd'hui on est le 10/11/2021, j'ai fait 5 cakes de profit que je peux retirer à tout moment. Donc ça, c'est l'intérêt. On le comprend très bien. C'est pas très compliqué. Mais il y a des risques derrière. Qu'est-ce qui se passe quand je laisse mon argent sur cette plateforme, quand je dépose mon argent sur cette plateforme? Qu'est-ce qui fait que ça peut être très risqué au-delà du fait que la plateforme ferme tout simplement, d'accord? C'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui et donc on est obligé de revenir sur quelques fondamentaux comme la blockchain, mais on va revenir très très vite. Et ensuite, on va expliquer qu'est-ce que le proof of stake et on va définir qu'est-ce que le staking. Et c'est là où tu vas voir tout de suite les risques qui en découlent. Ok, allez, c'est parti. Tu vois, c'est très rapide. On va essayer de faire une vidéo assez courte parce que je sais que les vidéos un peu longues, on a du mal à y rester. Donc, une blockchain, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est ça. C'est très bien imagé. Cette image, elle est top. Tout simplement, et bien ici en fait c'est un fichier qui contient plein de transactions. Okay, quand ce fichier est plein, tout simplement, on va dire que c'est un bloc et on va le chaîner pour rester vraiment dans les termes, le chaîner et on va ouvrir un autre bloc, on va le remplir le bloc et les deux vont être ensemble. Et quand il y aura plein de blocs qui sont enchaînés ensemble, on va appeler ça une blockchain. Donc une blockchain, tout simplement, c'est un historique de toutes les transactions qui se passent sur un réseau. Exemple, le Bitcoin. La blockchain Bitcoin, c'est tout l'historique de tout ce qui s'est passé en transaction de données, que ce soit des virements ou autres, mais des données, sur un réseau Bitcoin. Et on appelle ça la blockchain. Comment c'est généré ces fichiers? Tout simplement, ce sont des ordinateurs qui font ça. C'est OK? Ces ordinateurs-là, ils vont valider très rapidement les transactions, créer des blocs, etc., etc. C'est OK? Donc, ensuite, ces ordinateurs sur Bitcoin, ils fonctionnent en proof of work, en preuve de travail. Je ne vais pas revenir trop dessus, mais en gros, celui qui a la plus grosse machine de calcul, celui qui est le plus rapide, va valider le plus de transactions. Donc, pour faire simple, c'est ça. Donc, en fait, si tu veux, sur le proof of work, c'est très énergivore parce que quasiment, il y a plein d'ordinateurs qui travaillent en parallèle sur la même transaction de validation et c'est celui qui était le plus rapide qui valide complètement et les autres, ils ont travaillé un peu pour rien. C'est très imagé, mais c'est un peu ça ce qui peut se passer sur le proof of work, même si c'est très bien scalable et très bien et assez bien optimisé tout de même. Mais du coup, il y a des choses qui ont été créées comme le proof of stake et tu vas voir que c'est un peu différent, mais il fallait comprendre que c'est des ordinateurs qui valident les transactions et qui font ces blocs. Ok. Donc aujourd'hui, on va aller sur le formidable article de Cryptos. Évidemment, dans la description de cette vidéo, tu auras le lien que tu iras voir sans problème. Je vais te passer une bride de l'article pour vraiment te parler de ce qui est hyper intéressant. Donc, il y a plein de choses à lire dans l'article. Donc, je t'invite vraiment à aller voir. C'est très important de se faire sa propre idée. Donc, on va partir sur, ils expliquent le fonctionnement global du staking parce que nous, on veut pas aller on veut pas aller trop loin dans cette vidéo. Donc, je vais t'expliquer le fonctionnement global. Le fonctionnement de cet algorithme, donc le proof of stake, la preuve d'enjeu, consiste à reproduire le minage de manière virtuelle. Le minage, c'est ce que je t'expliquais juste avant, c'est-à-dire que c'est des ordinateurs qui vont valider les transactions et qui vont vraiment mouliner à fond pour valider le plus vite possible, être le meilleur, et parce que à chaque fois qu'ils valident, ils sont rémunérés. Ok? À chaque fois qu'un bloc doit être créé, un protocole
de génération aléatoire est utilisé pour sélectionner un validateur selon le nombre de jetons qu'il a mis en séquestre. Là, on revient sur un point très important. Donc là, au lieu que ce soit la machine la plus rapide pour valider un bloc, pour générer un bloc, ça va être un protocole aléatoire qui va sélectionner un validateur qui a le nombre de jetons le plus conséquent, d'accord? En fonction du moment. En gros, c'est ça. Donc en fait, au lieu de prioriser par rapport à l'énergie d'une machine, par rapport à sa puissance de calcul, on va sélectionner un validateur, donc potentiellement un nœud de machine, par rapport au nombre de jetons qui contient de la blockchain. Ok? Donc tu vas vite comprendre pourquoi c'est important d'avoir beaucoup de jetons du coup, parce que plus il y a de jetons dans un endroit, plus cet endroit-là est considéré comme validateur et va valider le plus de transactions et donc va générer le plus d'argent. Parce qu'à chaque fois qu'on valide des transactions, qu'on crée des blocs, on gagne de l'argent et souvent c'est la crypto-monnaie du réseau, donc de la blockchain. Allez, on continue. Le validateur sélectionné regroupe alors toutes les nouvelles transactions et construit le nouveau bloc en y incluant l'identifiant du bloc précédent pour les lier les deux blocs entre eux. Ce que je te disais, il chaîne les blocs ensemble. Puis, il signe ce bloc à l'aide d'un algorithme de signature numérique pour prouver qu'il est bien le propriétaire de son compte. Enfin, il publie son bloc publiquement pour que les autres membres du réseau puissent s'assurer de la validité. Là, on est en train de parler qu'à la fin, quand un bloc a été créé et qu'il a été chaîné par les autres ordinateurs ou les autres masternodes doivent se mettre à jour par rapport au nouveau bloc qui a été créé. Ils répliquent tout simplement toute la validation sur le réseau. Notez que si le validateur ne produit pas de bloc dans un intervalle de temps donné, alors un deuxième validateur est sélectionné de la même manière et ainsi de suite. Donc là, très important aussi, si le nombre d'ordinateurs, l'ordinateur en question, on va dire, pour imaginer, est pris comme validateur parce qu'il a beaucoup plus de jetons en instant T que les autres, mais qu'il est trop lent, eh bien, on va passer son tour tout de même au bout d'un moment, et ça va être un autre ordinateur qui lui a des jetons peut-être un peu moindres, mais qui était en deuxième position et qui va se mettre à faire le bloc. Ok ? Tout comme pour Bitcoin, l'algorithme de consensus se base sur le principe de la chaîne la plus longue. La chaîne comportant le plus grand nombre de blocs est considérée comme valide. Bon, là on rentre plus loin dans les détails, mais en gros, tu peux du coup avoir un parallélisme d'ordinateurs qui travaillent en même temps, parce qu'il y en a un qui était un peu plus long, un peu moins long et ce genre de choses. Et donc celui qui va travailler beaucoup plus vite que l'autre, même s'ils ont le même nombre de jetons, on va prendre et qui vont tous les deux envoyer. Il y en a un, il va envoyer 2 blocs de validés et l'autre, il va envoyer un bloc en instant T. Alors qu'ils avaient le même nombre de jetons, on va prendre celui qui a créé 2 blocs. Voilà. Donc ça, c'est la preuve d'enjeu. Okay, la preuve d'enjeu, on va prendre le validateur qui a le plus de jetons disponibles. Donc je te donne un exemple. Moi, je suis lambda, je prends l'ordinateur, je mets le protocole pour valider les transactions sur la blockchain. Je ne sais pas, on va prendre Ethereum qui va bientôt passer en proof of stake. On l'attend depuis 2015 quasiment. Eh bien, pour faire ça, il me faut absolument que moi j'ai des fonds et que j'ai de l'Ethereum, beaucoup d'Ethereum sur mon compte, sur mon ordinateur pour potentiellement valider, créer des blocs. Ok ? Donc ça pose problème parce que quand on démarre, on n'a pas forcément beaucoup de blocs. On peut avoir les machines, mais enfin, pas forcément beaucoup d'argent. On peut avoir les machines extrêmement puissantes, mais sur le proof of stake, ça ne suffit pas. Il faut aussi des jetons. Et c'est là où on arrive à ce que je voulais t'amener, c'est le staking. À ce moment-là, tu as des plateformes qui demandent aux personnes de dire dépose-moi ton argent, moi je vais l'utiliser pour valider les transactions sur le réseau. Et là, on arrive sur un autre article de Cryptost qui est le staking. Donc, le staking est défini par Binance Research comme suit. Le staking est le processus qui consiste à définir des fonds dans un wallet crypto pour soutenir les opérations du réseau d'une blockchain. Fondamentalement, il consiste à verrouiller ces cryptoactifs pour recevoir des récompenses. Là, on commence à avoir tout de suite le risque. Le premier risque, c'est que tu verrouilles ton argent sur un prestataire qui, lui, l'utilise pour faire les validations. Là, c'est le premier risque et c'est pour moi très important de le savoir. Dans la plupart des cas, le projet utilise le staking comme méthode pour encourager les utilisateurs à participer au fonctionnement de la blockchain. Donc évidemment, parce que plus il y a d'argent sur une plateforme,
plus celle-ci peut valider peut créer des blocs et être rémunérée pour, et etc. C'est un cercle vertueux. Okay. L'intérêt premier pour les utilisateurs est bien entendu la recherche du profit. Majoritairement, les récompenses du staking sont liées à des crypto-monnaies ayant une certaine volatilité et cela peut être risqué pour l'investisseur. Deuxième risque hyper important, là on rentre vraiment dans les risques parce que on t'explique le staking et cryptos, franchement ils sont top. Donc tu vas souvent avoir du staking sur des crypto-monnaies volatiles. Comme là je t'ai montré juste avant sur PancakeSwap, c'est du cake. C'est très volatile tout de même et du coup ton argent n'est pas en Bitcoin ou en Ethereum qui sont volatiles certes, mais beaucoup moindre que le cake par moment. Du coup, ou c'est souvent des nouvelles crypto-monnaies si tu veux. Du coup, bah oui, les rentabilités peuvent être folles, peut être de 150, 500% par an. Mais par contre, la volatilité peut être énorme. Donc, faire attention à ça. Quand tu vas mettre ton argent en crypto-monnaie, il faut que tu la mettes dans la crypto-monnaie du réseau de la blockchain que tu dois stacker. Donc, c'est un risque et il faut le prendre en compte. Le concept du staking est directement lié au consensus de Proof of Stake, ce qu'on a expliqué juste avant, et dans des nombreuses variantes actuellement sur le marché. Le but premier de ce protocole de consensus, c'est de réduire considérablement les dépenses énergétiques engendrées par la maintenance de sa blockchain tout en assurant une sécurité acceptable et une scalabilité améliorée. Binance Research le définit le Proof of Stake comme un algorithme qui utilise un processus de sélection pseudo-aléatoire pour désigner un nœud comme validateur du bloc suivant, basé sur une combinaison de facteurs qui englobe la durée du staking, prospérité du nœud et aléatoire. Ce que je te disais juste avant. En fonction du nombre de jetons, tu vas faire. Donc maintenant, on voit tout de suite que le stacking, moi, de ce que je fais ici, je te reparle tout de suite de ça. Ici, quand je mets des cakes sur la plateforme, j'ai 3 risques. 1, la plateforme ferme. 2, la crypto-monnaie, du coup, qui est le cake, est volatile et du coup peut monter mais peut descendre. Donc, c'est-à-dire que oui, je vais gagner des profits, mais si les profits sont plus bas que comment dire, tu vois, par exemple là, mes cakes sont à 8000, ça fait $8 300 à l'heure actuelle. Si mes profits sont pas assez puissants par rapport à la baisse, si par exemple, je sais pas, le cake tombe à 0,001 $, je vais quasiment plus rien avoir ici. Et du coup, mes profits qui sont là vont aussi baisser parce que c'est des profits en cake. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut absolument bien voir la crypto-monnaie sur laquelle tu vas vouloir stacker parce que celle-ci, si elle fluctue énormément, tu peux être dans la panade, quoi. Donc, il faut vraiment faire attention. Et très souvent, c'est lié au pourcentage. Hein. Si tu as des pourcentages de malades, je ne sais pas si on en a voir, parce qu'il y en a tellement sur PancakeSwap, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Non. Je ne peux pas te dire sur ici tout ce qu'il y a en finish. Est-ce qu'on avait des choses de malades? Non. Bon, bref, souvent dans d'autres plateformes autres que PancakeSwap, tu as des rentabilités de malade, ça peut être 1000%, ce genre de choses, mais c'est pas des cakes, c'est des crypto-monnaies toutes nouvelles et qui ont besoin absolument qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent pour valider, pour agrémenter le réseau. Du coup, tu te rémunères beaucoup dans cette crypto-monnaie, mais elle est très volatile. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, tout simplement, tu verrouilles. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand moi je mets du cake chez eux ici, je leur donne mon cake pour qu'ils le mettent dans leur nœud de validateur et que le nœud puisse travailler. Je rappelle, ce sont des ordinateurs derrière. Donc et ce sont des algorithmes. Donc déjà, l'algorithme, s'il est mal fait, s'il est piratable, il peut être piraté. De deux, l'ordinateur peut cracher. Donc c'est très important. Voilà, tu as plein de risques comme ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça que je voulais amener dans cette vidéo, d'accord? Donc je répète, je répète. 1, tu le passes à un prestataire comme la PancakeSwap. 2, tu verrouilles ton argent chez eux. Donc là, oui, j'ai juste à cliquer sur un bouton pour sortir mon argent, mais il faut le faire. Il n'est pas dans ton portefeuille, d'accord? Et 3, ça va dans un ordinateur et c'est eux qui gèrent la validation et leur réseau, leur infrastructure d'ordinateur. Donc s'il y a un problème physique réel, tu perds tout ton argent potentiellement si c'est mal géré de leur côté au niveau de la copie de crypto, etc. Donc ça, voilà, c'est ça que je voulais t'amener. Fais attention, le staking, c'est bien. Le staking, c'est un revenu passif génial. Moi, j'utilise quasiment que ça parce que
c'est vraiment du passif, donc tu fais pas attention et quand tu reviens, tu te dis ah j'ai gagné tant et tout. Surtout aller de temps en temps retirer. Par exemple, moi je retire très souvent mon cake ici et je le place dans soit une autre crypto-monnaie moins volatile, soit directement en USDT pour être certain de récupérer un petit peu de ma mise initiale. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, n'a pas été trop lente et qu'elle a pu surtout t'apporter des informations précises sur les risques du stacking. Je te souhaite une très très bonne journée. Ciao, ciao.